Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Damien Rieu. Bonjour. Alors vous êtes lanceur d'alerte et membre de Reconquête. Ce matin, vous allez revenir avec nous sur ce qui se passe en Israël. On a eu ce débat très houleux à l'instant. Vous revenez avec cette chronique sur ces événements de ce week-end. Oui, ma chronique débute ce matin par un hommage et un soutien au peuple israélien qui vient de vivre son 13 novembre 2015 ou son 11 septembre 2001, ce vendredi. Car oui, ceux qui ont attaqué, tué et kidnappé des civils israéliens sont les mêmes qui ont massacré nos frères et sœurs au Bataclan ou qui ont roulé sur des petits corps d'enfants avec un 35 tonnes sur la promenade des Anglais un certain 14 juillet. Alors, est-ce que vous ne mélangez pas nationalisme palestinien et terrorisme ? Non, il n'y a aucune distinction entre Al-Qaïda, l'État islamique et le Hamas palestinien, ni sur le fond, imposer la charia et détruire tout ce qui n'est pas soumis à Allah, ni sur la forme, la barbarie absolue. Ces gens sont animés par la haine de l'Occident, des Européens, de tout ce qui n'est pas musulman, et que l'on le veuille ou non, c'est l'ennemi qui nous désigne. Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'être en colère quand même, ces Palestiniens ? C'est pas la question. En matière d'histoire, à la fin, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que le fort et le faible. Alors que nous tergiversons, que nous intellectualisons, que nous essayons de trouver des explications à cette haine millénaire, ils n'attendent comme leurs ancêtres qu'une seule chose, l'occasion de nous détruire, nous asservir, nous dominer, nous convertir ou nous écraser. Ici ou en Israël, ils utilisent d'ailleurs le même argument pour justifier le pire, se venger de la colonisation. Eux qui pourtant font partie des plus grands colonisateurs de la planète, qui ont asservi par le sabre d'Allah et les chaînes de l'esclavage un quart du globe, de l'Indonésie au Sénégal, eux que les Européens n'ont eu de cesse d'endiguer, de repousser pour survivre, de Poitiers à Vienne, de Covadonga à Lépante, qui est l'une des plus importantes batailles de notre histoire, et dont nous fêtions avant-hier le 452e anniversaire. Cette victoire navale qui avait uni les Européens contre un ennemi commun et permis de mettre fin à l'expansionnisme ottoman en Méditerranée était aussi un coup d'arrêt contre les ignobles razzias qui ont ravagé les côtes européennes jusqu'en Islande pendant des siècles, terrorisant et réduisant en esclavage par millions nos aïeux. Mais alors quel rapport avec ce qui s'est passé en Israël, Damien ? Le parallèle me frappe quand je vois les atroces vidéos de l'attaque du Hamas. Comme autrefois, ils agissent par surprise, en surnombre et contre des civils. Écoutez les cris de cette jeune Israélienne arrachée à sa famille et emportée à moto comme un bulletin de guerre. Il y a eu aussi des jeunes filles et des grands-mères kidnappées par des hommes armés ou bien cette insoutenable vidéo de cette famille apeurée qui se retrouve allongée par terre avec des djihadistes du Hamas dans son salon. On voit un des enfants demander si sa sœur abattue a une chance de s'en sortir et sa mère qui lui répond que non. Écoutez. Et que dire de ces jeunes fêtards insouciants qui se sont fait tirer dessus pendant leur festival de musique par des moudjahidines en paramoteur. Ce sont des méthodes de barbaresque, de pirates de l'islam, de corsaires d'Allah en razzia. Il y a aussi là une question de territoire dans le conflit israélo-palestinien. Non, en fait, c'est un prétexte. Pour le monde islamique, Israël n'est pas une question de territoire, mais d'honneur. Regardez une carte du monde. Israël est un minuscule confetti, 2 fois plus petit que la Suisse, au milieu d'un océan arabo-musulman. Israël, c'est 0,1% de la surface du monde islamique. Pourtant, dans leur culture, que j'ai rencontrée lors de mes voyages en Syrie, en Irak, au Liban, en Égypte, en Jordanie, c'est systématiquement ce micro-État qui est désigné comme à l'origine de tous les malheurs de l'Orient. Israël est le bouc émissaire pathologique de leur échec, de leur dépassement technologique, de leur incapacité à construire des sociétés prospères, épanouies, libres et enviées. Qu'Israël, peuplé de 9 millions d'habitants, mais prospère et démocratique, tienne tête à 57 pays islamiques, peuplé de 2 milliards d'habitants, est une insupportable humiliation pour eux. Elle les renvoie à leur incapacité à transformer des déserts en oasis par la volonté, l'intelligence et le courage, comme Israël l'a fait au sortir d'un énième génocide. Et donc, qu'est-ce que vous proposez, Damien, pour ce conflit ? Je pense qu'il faut en finir avec la neutralité. Je vois encore au sein de la droite nationale, même si elle est en voie de disparition, des voix évoquer une position de compromis en expliquant que ce conflit ne nous regarde pas. Cette position aurait pu être la mienne il y a 15 ans, mais elle est désormais totalement dépassée. À l'heure où nous vivons avec des millions de supporters du Hamas hostiles, conquérants et revanchards sur notre sol et dans nos rues, il n'y a pas de place pour les tergiversations. Nous devons soutenir Israël comme avant-poste de l'Occident face à ceux qui veulent nous remplacer, nous dominer ou nous détruire. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Si l'Occident tombe, c'est l'Europe qui tombe. Si l'Europe tombe, c'est la France qui tombera aussi. Et si vous avez le moindre doute sur le fait que cette position est la bonne, regardez qui soutient le camp du terrorisme palestinien. Le pire du pire de l'extrême gauche et des islamistes. C'est logique, les islamo-gauchistes occidentaux veulent détruire notre civilisation de l'intérieur, ils sont donc les alliés de ceux qui veulent détruire notre civilisation par l'extérieur.
Ainsi, j'appelle les militants de droite qui ne l'ont pas encore fait à en finir avec le tiers-mondisme. Le tiers-monde, dont l'islam est le bras armé, comme le fut hier le communisme, ne nous veut pas du bien. S'il gagne, il sera sans pitié avec nous. Il n'est pas plus valeureux ou vertueux, pas moins dégénéré que nous ne le sommes. Ceux qui prétendent le contraire sont d'ailleurs bien contents de rester vivre dans le confortable, bien qu'imparfait, Occident. Un Occident qui est le seul à connaître l'empathie ou les concessions. Mais ce sont des valeurs que nous devons cultiver entre nous, en notre sein, pas avec ceux qui souhaitent notre mort. Chez eux, c'est la culture du rapport de force qui règne et toute tentative de négociation est vue comme un aveu de faiblesse. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple, il faut détruire le Hamas militairement en Israël, comme il faut neutraliser les frères musulmans et expulser tous leurs supporters en France. Les barbares sont par millions à nos portes et dans nos murs. Les oies du Capitole portent la kippa et annoncent le pire, comme l'école Ozar HaTorah de Toulouse, qui annonçait le 13 novembre. Seule la force sauvera notre civilisation et l'avenir de nos enfants. Il faut que l'Occident, l'Europe et la France soient craints, au moins sur leur sol, si on veut être respectés. Ce n'est pas avec des bons sentiments et des grands principes que nous survivons. Et un point de vue qui ne nous a pas fait de manquer de réagir nos auditeurs, à propos d'islamisme, vous souhaitiez également nous parler de votre actualité judiciaire. Oui, tel est prix qui croyait prendre, figurez-vous que j'ai eu la surprise de découvrir que l'un des islamistes qui me persécute judiciairement en ce moment vient de se retrouver derrière les barreaux. Oula, alors racontez-nous ça. Il s'agit du soi-disant politologue Nabil Ennasri, un proche de Tariq Ramadan, que l'on voit souvent sur les plateaux et qui me poursuit en justice pour avoir tweeté un photomontage de lui à côté d'un panneau des frères musulmans. Eh bien, on a appris cette semaine dans la presse qu'il était désormais en prison, incarcéré pour abus de confiance, corruption privée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption d'argent public et trafic d'influence, et qu'il dort désormais derrière les barreaux. Et que s'est-il passé ? Il est accusé par le parquet national financier d'avoir participé à un vaste réseau de corruption. Concrètement, il aurait offert des sommes d'argent, notamment à un journaliste de BFM et à un député LFI pour le compte du Qatar. D'accord, et alors quand aura lieu le procès ? Du coup, je ne sais pas, j'espère qu'en tout cas il aura lieu, mais le message que je voudrais envoyer, c'est que, avis aux amateurs, me poursuivre en justice ne porte pas bonheur. Merci Damien Rieu pour votre chronique, je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte et membre de Reconquête.